Mbote nabana notre père oyo bozolanda biso awa na Kisasa na Congo yonso na Brazzaville pe na zingazinga zamba kwa kopambola bino boza ebele oyo bozolanda biso sur la chaîne Sango Malamu, même la station ya radio yambo nakopesa merci na bakambi ya Sango Malamu Kobanda na numéro 1, le président du conseil d'administration, mon grand frère, mon aîné, le révérend Sita Lwemba. Alandi Samina comité oyo déjà dokamba Sango Malamu. Et puis la bande ko ya omoneri, obabenga kinga pona kolobete okozala moko na batei na mokolo ya mine na poso yo ya Pentecôte. Bana notre père, vous nous qui suivez de partout, boyebete moment tozole que c'est un moment ya passi. Dans le moment de confinement, dimanche 22 mars, nous avons un culte dans l'église de Abisso. Mais gloire à Dieu que Zamba Pesabiso, radio Sango Malamu, TV Sango Malamu, malgré Banda Kwanzambe, ils ont contacté dans le culte, mais dans Zela, il y a radio, dans Zela, il y a TV Sango Malamu, Maté, dans le côté Ama, puis Bananza, il y a édifié. Bongo soke zalaki confinement te oyo tozala ngo na bokolo monene oyo tosili kozwa ya coronavirus nde lero oyo toza biso yonso na séminaire ya Pentecôte na l'église na biso lokola Sango Malamu wita kala mission na ezali côté ya biso na nzela na média. Voilà pourquoi na ba grand moment oyo église chrétienne kolekisaka ezala fête ya nativité ya kobotama Yesu, ezala Pâques, ezala Pentecôte, à Kozanga Kakobongisa, séminaire était direct na radio, puis na TV. Tinawapi, poso yo, malgré le confinement, nous vous parlons du Saint-Esprit. Bama ali kambo ba pesa kinga ina kabola la biso yonso na ngonga o tokolekisa je crois 45 à 50 minutes ezali la Pentecôte aujourd'hui. Pentecôte aujourd'hui. Zamba ko salisa biso na moi tango boke. Toko édifier bino. Alors, maman les Cambodgiens, Pentecôte lelo. Pentecôte lelo, malgré le confinement. Na ebete avangai, ndeko mingi se l'équipe, pesi bino définition, même à Pentecôte, mais naza obligé, nazongela. Pentecôte est nini, bandeko rangai. D'aval Pentecôte, na monoko ya greka, les inkolo babobele, 50e jour. Pentecôte veut dire 50e jour. Donc, Mikolo, Tuku, Mitano, et Koki, Ndeba Bengi Pentecôte. Et ça, Moko Yaba fête, une fête chrétienne qui a lieu 50 jours après Pâques. Vous voyez, Pâques, écoute bien le confinement. Pentecôte, écoute bien le confinement. Tout le temps, célébrer Pâques, les 12 avril. Et puis, vous voyez, mon collègue Yengezo, il y a les 31, ce qu'on s'est calculé comme dans les 12 avril. Qui d'autre comme dimanche les 31, et que ça là 50 jours après la Pâque. Et dans mon collègue, il y a Pentecôte. Vous voyez que Bayuda, Badalaki na ba fête, Misato ya minene, Badalaki sepera yango. Fête à l'émotion de la Pâque, Bobimina Bango, l'Égypte, pour la terre promise. Fête à mi balé de raki, de fête au babengi ya Pentecôte, pana bango badako bengango fête des semaines. De raki fête yo ba yuda yonso badoi tabipai na bipai, pona koya na Jérusalem ko sepela, lo lenge nzamba salisi bango biloko na bango isili kokola, blé na bango. De badako bengango fête de moisson, fête des semaines. Et donc à la 50e jour après la Pâque. Bongo fête mususu abayude daki fête ya dege to benga ka fête ya tabernacle. Alors nde na mokolo wana oye daki e bandela ya fête ya semaine pour la bango ko sepela moisson dege zamba sali ke biloko la bango sili kokola nde boyebe ki landama kisima ya kokufa kolo Yesu Kristo. Voilà baye ko libakena ko fanda na kati na chambre haute. Na nombre ya 120 pour la kobondela kozela elaka otata silaki kolaka bango na nzela na Yesu Kristo ete bakobatisa na muri mo santo.
Voilà pourquoi, tant que de la Pentecôte, ils allaient fête chrétienne, où ils ont ça 50 jours après la Pâque. Cette fête Pentecôte, ils allaient instituée pour commémorer un événement particulier, où il marquait le début de l'église chrétienne, peu de temps après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pentecôte, Bandekolangai, ezali boye ya Molimo Santo, la venue du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu dans le croyant, pour communiquer bango la présence et l'amour de Dieu. Donc, mokolo ya Pentecôte, bayuda bawiti bipai na bipai, vous pouvez écrire le texte biblique qui nous parle de Pentecôte, au côté de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, tu as verset 47, même Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Donc, le début des fêtes des semaines, c'est en ce jour-là, les 120 qui étaient dans la prière, tout d'un coup vers 9 heures, ils ont été visités et c'était la venue du Saint-Esprit sur le croyant. Donc la Pentecôte, c'est commémorer un événement particulier qui a marqué le début de l'Église, où le Saint-Esprit est descendu chez le croyant pour leur communiquer la présence de Dieu ainsi que l'amour de Dieu. Alors, moko ya ba signification to koyeba na tuna la Pentecôte et que la Pentecôte est un événement qui fait intervenir la troisième personne de la divinité. Bisoto d'abord to kondimake te zamba dali moko mais a monani na balolenge misato zambe tata zambe mwana pe nzambe Molimo Santo. C'est là où même na tondi nzambe parce que très tôt matin déjà vers 9 h, notre aîné de la foi, Révérend Sita, a parlé de la Trinité quand il a dit que 3 égale 1, 1 égale 3. Donc la signification de la Pentecôte, c'est un événement qui fait intervenir la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour le bonheur des croyants. Oui, la venue du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, ils ont comme mettre ainsi terme à la révélation en Zambie. Vous savez que depuis Dieu a créé le monde, depuis Genèse, il a été le Dieu créateur. Après qu'il a créé Adam et Ève, ils ont été séduits par le serpent, la chute, le péché est entré dans le monde, la mort. Dieu a commencé un processus, il a qu'à rétablir le salut de l'homme. Le prophète Baye, Kino Yesu Aye. Kokufa, na ikuruse po na mokili mobimba. Bongo Yesu akufi, abuti na likolo, Molimo Santo akiti. Nde pa wapito na signification ya Pentecôte, tozo moni sete Molimo Santo aye nzamba ye ko cha terme na révélation na ye po ya ko moni sabiso nous indiquant azali moko oyo amonani na bato misato zambe tata zambe mwana pe zambe Molimo Santo. Alors na Pentecôte Molimo akiti na ba oyo yoso basili kondimela Yesu Christ, quel que soit leur rang, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur classe, Zambe pa na ye favoritisme zakate. Ba ebisote que Molimo Santo ko kitakaka likolo ba prophète, ça c'était dans l'Ancien Testament avant la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, une nouvelle ère a été inaugurée. Molimo a donc fait spécialement sur le roi, sur le prophète, sur le sacrificateur. À la Pentecôte, il est descendu sur tous les croyants qui croient en Jésus-Christ, peu importe leur sexe. Molimo ko kita likolo na mwasi, Molimo ko kita likolo na mobali, Molimo ko kita likolo na moto na mayele, Molimo ko kita likolo na moto ajala mayele akena simingite, Molimo ko kita likolo na boba tangi mingi, Molimo ko kita likolo même na basai na mbisi. Et beaucoup yeba bino moko te ba yekola Yesu Kristo en grande partie bazaki ba lobi ambisi mais Molimo akitaki parce que kati na Nzambe
favoritisme ezali te mpe ezalaka te na acte 1 15 balobi ete kowitala bango na mont des oliviers epai bazalaki témoin komona yesu kobutwa nde bazongaki bazalaki na motuya ya kama na tuku mibale 120 personnes dans la chambre haute. On a parlé même de la famille de Jude, de la mère de Jésus-Christ. Alors, la Pentecôte aujourd'hui, la Pentecôte hier, c'est de milliers de personnes qui ont découvrir une relation personnelle avec Dieu, pe bazu assurance na lisuni na Molimo Santo. Tango Molimo akiti na kati na bayekoli, asalisi bango basosola boyokani na bango na Nzambe pe bazwa etingia ya bomo na seko. Alors Pentecôte eza motuya mingi, motuya ya kosakana te. Boyebi ete na biso ba Kristo na christianisme bafeti oyo biso tocelebraka eza bafeti ya papa te. Tango toza célébrer nativité à Jésus, naissance à Jésus-Christ. Ne pas wapi toza la mateya ya kilo o to bengi christologie koye kola Yesu na bozindo na ye mobikisi. Tango toza sepela Pâques kufa Yesu Kristo, ne pas wapi toza la mateya monene na tira na satologie. Et pas la doctrine, il y a régénération, il y a justification, même il y a sanctification. Donc, bah, fait il y a biso ba Christo, et la kobotama Yesu, et la Pasca, kokamatana Pentecôte, et là, bah, fait il y a tant de célébrer en gros, et fandisi moboko, il y a bondimina biso, et bimisi mateya. Donc, attends, on doit célébrer Pentecôte, Pentecôte, et pessibiso moboko, monene, ba bengi pneumatologie. Et Tido est d'accord avec la nature de Molimo Santo. Alors, Pentecôte, boye ya Molimo Santo, il y a un gonde constitué de mariage église chrétienne. Ce que Molimo kitaki te mokolo na Pentecôte, l'église oyo ya Yesu Kristo etikali kozala te. Kobanda wana, mo Kristo yonso akoki ko expérimenter na vie na ye. Tous les jours le pardon, tous les jours l'amour, tous les jours le secours et le conseil de Dieu. Depuis que le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte, à Kitaki, à Bandi Église, pour être mon Christ, yoso ya ndibeli yesu lokola mo konpi mo bikisi, yepe na tournaye a expérimenté ce que les apôtres ont expérimenté. Le pardon de leurs péchés, l'amour, le secours de Dieu, ainsi que les conseils de Dieu. Alors Pentecôte, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu azako résider maintenant quand il est chrétien, mais azako sunga chrétien ayoka mongongo na Nzambe. Voilà on a koyi ko pesa bino na définition na tina na Pentecôte. Signification nango, même historique nango. Kasi po na Pentecôte ya lelo, tozaka na mituna misato toko mituna ya ngonde ko fana la kati ya mateya na biso na mwa minute moke. Question misato. Molimo Santo ada nani? Po na nini ye ayaki? Mpe asalaka nini? Tokoyi kozala ba Kristo te tozondima boye ya Molimo Santo, bo to yebite ye Molimo Santo ngo adanani. Mpe ayaki kosa nini? Sokote tokozaka ba Kristo tozo nganga Molimo tozo yemba Molimo betoza kozanga meme koyeba Molimo ngo adanani. Bongo na mateya ya Pentecôte ya lelo en plein confinement mitune da misato. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi est-il venu? Et a misato a salaka nini. Dans mon tourna ya riboso qui est le Saint-Esprit. To kamata verset ya Bible
Dans Mokanda, il y a Actes des Apôtres, chapitre 5, Kobanda, verset il y a 3. Bokodimbisa, moi, je suis un peu convalescent. Il faut déjà préparer. Tu peux savoir ce qu'ils étaient. Acte chapitre 5, versets 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Awa tokolobete, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Murio Monsanto Adain Zambi. Donc, Mokolowana ya Pentecôte, Nzamba Kiti, Kati ya bato, po ya kosalisa bango, pepo ya kosunga bango, babika bomoi ya malonga. Donc, Murio Monsanto a la puissance était. Donc, na Pentecôte, toyambi puissance était. Na Pentecôte, toyambi nguyate. Na Pentecôte, toyambi Nzambo ya Kiti. Koya kati ya ba Kristo po ya kosalisa bango ba umela bomo ya kibo Kristo na malonga ba sosola bolingo ya Nzambe na kati ya bango pe bazwa etingia ya vie éternelle. Mutuna mibale ezali pona nini ye ayaki. Pentecôte molimo akitaki pona nini Yesu aye akufi le kuruse pona koda mobikisi na lingomba, mais il est monté. Mais pourquoi le Saint-Esprit est venu? Pourquoi la Pentecôte? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Le Saint-Esprit est descendu, il vit dans chaque croyant. Le Saint-Esprit est descendu, il vit dans chaque croyant. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Que dit 1 Corinthiens 3, 16? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, non pour vivre dans les maisons construites par les médômes. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, non pour habiter dans les arbres. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour vivre dans chaque croyant. Tout croyant né de nouveau, né de l'Esprit, le Saint-Esprit habite en lui. Mes amis, mes frères et sœurs, quand nous célébrons la Pentecôte, nous devons être conscients que réellement l'Esprit de Dieu habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en nous, dans nos cœurs, nous expérimentons la liberté. Nous expérimentons la victoire devant le péché. Il y a comme on a même dans Galate, quand Paul parle des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, il lui dit que esprit, la chair, ils ont été toujours en opposition. Mais seulement ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, ils n'accomplissent pas les désirs de la chair. Il est descendu les jours de la Pentecôte pour vivre dans le croyant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pentecôte, aujourd'hui, ce n'est pas des slogans. Nous devons être conscients que le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, dans nos corps. Pourquoi il est venu, le Saint-Esprit? Jean 16, 13 à 14. Nous sommes dans l'évangile. Selon Jean,
16, 13 à 14, que dit la Bible. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses d'avenir. Le Saint-Esprit est descendu, il est venu pour glorifier Jésus-Christ et pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas à nous, nous ne pouvons pas nous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit, ils accomplissent les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont manifestes dans Galates 5, 19 à 21. Tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils accomplissent les œuvres de la chair, ils sont manifestes. C'est le maître, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, la magie, l'ivronnerie, les excès de table, les inimitiés, toutes ces choses-là. Ce sont les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui manifestent ça dans leur vie. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils n'accomplissent pas ces œuvres de la chair. Ils sont conduits dans la vérité. Ils expérimentent le vrai amour dans leur cœur. Pourquoi est-il venu? Troisièmement, c'est dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. Nous laissons parler la Bible parce que la Bible s'explique par elle-même. Jean 14, 16 à 17. Jésus dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit n'est pas pour le païen. Voilà pourquoi quand on parle des œuvres de l'Esprit, pour le païen, ils ont folie. Ce sont seulement ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu. Sosoli, Mouli Moussanto Azani, ni Pebola Mounini Yazao, même à Kachirabango. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur, en grec, parakletos, en latin advocatus, qui ne veut dire que quelqu'un qui est à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin. Nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre la foi chrétienne victorieuse, authentique, sans le consolateur. Parakletos advocatus, quelqu'un que c'est Dieu qui vient à notre secours, c'est Dieu qui vient à notre aide pour nous aider à bien vivre, à bien se conduire et à vivre dans la victoire, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, comme conseiller, comme guide, nous ne serons pas de vrais pasteurs, de vrais apôtres, de vrais prophètes, de vrais diacres, de vrais anciens, de vrais enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour être notre conseiller, pour être notre aide. Frères et sœurs, vous qui me suivez de partout, nous sommes sur Sangomalamu, TV, radio, vous nous suivez de partout, à Kinshasa, aux environs, dans le plateau, même nos amis qui nous suivent du Congo-Brazzaville, ceux qui nous suivent même sur TNT, sur Internet, sur satellite. Il est venu pour être notre conseiller, notre aide. Vous voyez aujourd'hui tout ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Parlons un peu de cette pandémie qu'on appelle coronavirus. On a lu, on s'informe.
Même si on disait que cette maladie a été une maladie fabriquée, ce sont des virus qui ont été fabriqués. Babwaki akona mokili po ya koyokola bato. Kasi eza motema mabe ya bato po ya kozanga mbuli mosanto. Po moto atondisa mina mbuli mosanto, azala bulingo ya bato, akoyi kosala bato mabe te. Mokili soki ezangi mbuli mosanto ekufi. Butala mokili lelo, là où nous allons, cette carence de ne pas être conduit par le Saint-Esprit, de mettre notre intelligence, nos sagesses en avance. Voilà où va le monde aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, le monde doit bénir Dieu. Il y a des choses qui vont arriver après que l'Église sera enlevée. Ce que nous vivons n'est que le début, le début des tribulations. Mais nous attendons l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée et que l'Esprit Saint va partir, en l'enlèvement, le Saint-Esprit va partir avec l'Église. Le monde va rester sans Saint-Esprit. Et c'est là où vous verrez le monde après l'enlèvement, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, avec un gouvernement mondial dirigé par Antichrist. C'est là où le monde va vivre ceux qui n'ont jamais vécu, mais gloire soit rendue à Dieu. Pour les chrétiens qui se préparent, selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, et ceux qui lavent les robes en fait d'avoir droit à l'arbre de vie, ils seront déjà dans le tribunal de Christ pour être récompensés. Ils seront ensemble avec Christ dans la noce de l'agneau pour fêter leur salut, leur libération. Gloire à Dieu. Pentecôte aujourd'hui, dans le confinement. Alors qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il est Dieu. Il est venu, il vit dans le croyant. Il est venu pour glorifier Jésus et nous conduire dans toute la vérité. Il est venu pour être notre conseiller, notre aide, Parakletos Advocatus. Mais ce qu'il fait, il fait quoi? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous sommes au verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Meilleur enseignant. Quand vous voyez un prédicateur prêcher des hérésies, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'enseigne pas de fausseté. Le Saint-Esprit n'enseigne pas de contradiction. Un homme de Dieu oint, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il a la connaissance de Dieu, il a la connaissance de Christ, il a la connaissance du monde, il a la connaissance de l'homme. Parce que le Saint-Esprit, ce que le fait le Saint-Esprit, il nous enseigne. Il ne nous enseigne pas de vérité pour que nous, à notre tour, nous enseignions des faussetés, des hérésies. Seuls les hommes de Dieu oints, remplis du Saint-Esprit, ils sont enseignés par l'Esprit. Comme qui disait Paul, ce que vous avez entendu de moi, donnez-les aussi à des hommes fidèles. Quand on est enseigné par le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. On n'enseigne que la vérité. Ce qu'il fait, le Saint-Esprit, il nous enseigne. Et il nous rappelle la vérité. Pentecôte, c'est l'ordre. Pentecôte, c'est la vérité. Pentecôte, c'est la sainte doctrine. Pentecôte, c'est la crainte de Dieu. Pentecôte, c'est la sanctification au quotidien. Pentecôte, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, Saint-Esprit. En ce jour, en plein confinement, nous célébrons ta venue dans le monde. Ni était ta venue dans le monde serait dans le chaos.
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu es là. Tu es là dans le monde et tu as le contrôle. Qu'est-ce qu'il fait avant qu'on termine? Dans 1 Jean chapitre 4, nous voulons citer dans 1 Jean chapitre 4, dans 1 Jean chapitre 4, que nous dit la Bible, 1 Jean 4, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Soulignez le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce que le fait le Saint-Esprit quand il est descendu, il est plus puissant que tous les autres esprits. Je voulais rassurer les enfants de Dieu que le fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons l'Esprit supérieur. Aucun autre esprit, qui que ce soit, qui le vit dans les sphères du monde, ne peut avoir le pouvoir, le dessus sur les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu. Et enfin, ce qu'il fait, nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 5. Nous rentrons dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5. Jean 3, 5. Que dit la Bible? Jean 3, 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En ces jours, en cette semaine de l'Esprit, où nous enseignons sur le Saint-Esprit, dans son profondeur, ce que le monde doit savoir, on ne peut pas connaître Christ sans l'aide du Saint-Esprit. Pasteur, prédicateur de l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui peut aider le monde, le pécheur, le monde païen, à connaître le Christ. On ne peut pas connaître le Christ par la sagesse du monde. On ne peut que connaître Christ avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Pentecôte. Et ce jour-là, ils étaient 120 enseignés déjà par Jésus-Christ. Et le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, la Bible dit, ce jour-là, 3000 se sont convertis. Vous voyez, le Saint-Esprit descend. Le même jour, le nombre de l'Église passe de 120 à 3120. Une seule prédication qui amène 3000 convertis d'un seul coup. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, quand il vient, il est venu, ce qu'il fait, c'est d'aider les hommes à connaître le Christ. En ce moment où le monde est déchiré, guerre, crise, tuerie, partout dans le monde,
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Enseigner grâce au Saint-Esprit pour que les gens puissent connaître Christ. Si tout le monde peut connaître le Christ, nous aurons un monde pour Christ. Ça sera un monde de paix, de joie et d'amour. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, sur Sangomalamu TV, sur Sangomalamu Radio, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte où nous parlons du Saint-Esprit. Pour terminer, il nous faut toujours être remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'il demeure toujours en nous. Chaque jour, en tout moment. Et le fait qu'il sera en nous, nous verrons les résultats. Et en conclusion, cette fête de Pentecôte, dimanche, nous allons célébrer Pentecôte en confinement dans vos maisons. Réunissez vos enfants, vos frères et sœurs dans vos maisons. Célébrez la Pentecôte. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il descende dans nos vies, qu'il nous remplisse. Partout où vous pouvez vous trouver. Il n'y aura pas culte dans nos églises. Mais transformons nos maisons à des églises de maisons où papa, maman, les enfants, nous nous retrouvons ensemble ce dimanche 31 pour célébrer la venue du Saint-Esprit. Et que cet esprit qui est descendu les jours de la Pentecôte, qui puisse descendre à nous, qui puisse venir vivre à nous, et que nous soyons remplis de lui. Et nous aurons comme résultat, Jean chapitre 10, verset 10, la vie en abondance. Quand on est rempli dans le Saint-Esprit, on vit la vie en abondance. Deuxième résultat, Jean 15, 1 à 8 et Galates 5, 22 à 23. Nous allons porter du fruit et nous allons devenir comme Christ. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Quand il vit à nous, quand il est rempli à nous, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas seulement les prophéties. Quand c'est mal géré, ça divise et ça détruit les églises. Mais quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous vivons la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10, que dit Jésus? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie en abondance, c'est la vie où on est en paix, où on est en joie, où on est en liberté, où on vit au-dessus du péché, où on vit bien matériellement, où on est en bon terme avec tout le monde, où on est content d'être fils et fille de Dieu, où on jouit de tous les atouts, des avantages que Dieu donne à ses enfants. Et au-delà de ça, la vie éternelle que nous attendons. Résultat, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est Galates, et nous finissons par là, parce que quand on est sur TV, sur radio, les minutes sont calculées. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, le résultat qui se manifeste quand on est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les parler en langue. Que dit la Bible? La Bible nous dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses, dit la Bible. Vous voyez?
les résultats, quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux choses pour que je conclue l'enseignement de ce matin, Pentecôte aujourd'hui. Quand la Bible nous dit que le Saint-Esprit dispose des dons spirituels, il le met à la disposition du croyant. Les dons spirituels représentent la partie puissance de Jésus. Et dans ces dons spirituels qui sont au nombre de 9, regroupés en 3, les dons qui se manifestent par révélation, dons de la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, dons de puissance qui se manifestent par la démonstration de la puissance de Dieu. Nous avons diverses guérisons, nous avons miracles, et nous avons foi. Et les dons qui se manifestent par le parler, par l'émission, c'est là où nous avons la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Alors, ces 9 dons représentent la partie puissance de Jésus. Mais quand nous rentrons dans les fruits de l'Esprit, nous trouverons aussi que dans ces fruits, il y a un seul fruit, mais dans ces fruits, il y a 9 sous-compartiments. C'est là où on parle de l'amour, on parle de la joie, de la paix, de la patience. Ça, c'est la partie caractère de Jésus. Donc, on ne peut pas à la fois avoir seulement la partie puissance et ne pas avoir la partie caractère de Jésus. C'est là où, quand les dons de l'Esprit se manifestent, les gens ont les dons de l'Esprit, mais sans pour autant avoir partie caractère de Jésus. C'est tous ces désordres que vous voyez. Vous devez avoir Jésus dans son complet, Jésus dans son parti caractère, Jésus dans son parti puissance. Là, nous allons servir Dieu. Si nos églises vont avoir les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit ensemble, si un homme de Dieu dont les dons de l'Esprit se manifestent en lui, avec un ministère puissant de guérison, de miracles, il ne va pas se faire Dieu pour que les gens s'agenouillent devant lui. Il ne va pas accepter que les gens commencent à citer son nom plus que le nom de Jésus-Christ. Paul l'a dit, qui suis-je moi, Paul, qui est Pierre, de simples ouvriers, de simples instruments que Dieu utilise, pour que vous puissiez dire que je suis de Paul, de Pierre, de patati patata. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas seulement descendu pour donner les langues, pour donner les prophéties, pour donner les dons de puissance des miracles. Il est descendu aussi pour nous donner les fruits de l'Esprit, partie, caractère de Jésus, pour que quand les dons se manifestent en nous, nous puissions permettre que ces dons se manifestent ayant le caractère de Christ. Attends un mot miracle, motakufi asekui, nakodwarukumu wanata. Vous n'avez pas vu Pierre et Jean ce jour-là, devant les temples? Quand ils ont fait lever ce boîtier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et au nom de Jésus, les paralytiques ont marché. Et en quoi Pierre et Jean peuvent se dire que c'est notre puissance et notre gloire? Pourquoi Pierre et Jean n'ont pas dit à mon nom Jean, à mon nom Pierre, lève-toi, marche? Voilà. Quand le miracle s'opère au travers de nous, nous sommes que les instruments que Dieu utilise. Que la gloire soit pour Jésus-Christ. Pentecôte, aujourd'hui, en plein confinement, que le Saint-Esprit qui descend en nous, nous donne partie, puissance de Jésus, qui se résume dans les 9 dons spirituels, et qui nous donne aussi le fruit de l'Esprit, au nombre de 9 parties caractères. Là, nous serons de bons chrétiens. Là, nous serons de bons pasteurs.
des vrais apôtres, des vrais docteurs. Là, nous aurons des vraies églises, des églises vivantes qui attendent l'enlèvement de l'église. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, nous t'attendons. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je m'aurais prié pour vous tous qui m'avez suivi sur cette chaîne Sangomalam, direct même à la radio. Je crois au Saint-Esprit. Il est Dieu. En ce moment où le monde est en train de souffrir, il y a des gens qui sont malades, atteints par cette pandémie de coronavirus. Que des familles qui sont éprouvées, que des scènes que nous ne vivons pas ces jours-ci, de morts subites. Cher Saint-Esprit, je te prie de venir au secours de toutes ces familles malades, de tous ces hommes et femmes malades dans leur maison, atteints par cette pandémie de coronavirus. Jésus, tu n'as pas changé. Tu travailles avec l'Esprit. Tu as créé le monde avec l'Esprit. L'Esprit est le doigt de Dieu qui s'opère, qui se manifeste. Que tous les malades, où qu'ils se trouvent, que ce soit atteint par corona, que ce soit par malaria, parce que malaria tue plus que corona, par AVC, par hypertension, en ces jours de jeudi où je parle sous l'Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, qui vient avec les dons de guérison, les dons de foi, les dons de miracles, que vous tous qui êtes malades dans vos maisons, malades dans le lit des hôpitaux, au nom puissant de Jésus, soyez guéris. Que toutes les familles éprouvées soient consolées. Nous te recommandons, les dirigeants de cette chaîne Sangomalam, de cette station de radio Sangomalam, en commençant par le grand frère Sita et les autres, qui soient bénis. Tous nos frères et sœurs, malgré le confinement, ils viennent pour travailler à la régie, aux caméras, partout, qu'ils soient bénis, parce qu'ils sont en train de travailler pour Dieu. Que la gloire soit pour toi. Merci. Nous prions pour que ce dimanche 31, nous puissions, dans nos maisons, célébrer la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Que la gloire soit pour toi. Par Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous, enfants de notre Père, enfants de Sangomalam, ou partout où vous vous trouvez. À la prochaine. Ciao. Thank you.